Bonjour, eh bien aujourd'hui nous allons faire la deuxième partie de cette feuille d'exercice, c'est-à-dire la création de ces figures-là. Pour ça, eh bien, donc, je vais sortir mon matériel, j'ai de quoi écrire, j'ai de quoi faire, de prendre mes mesures et de faire mes arcs avec un outil de qualité, j'ai besoin d'un rapporteur et de prendre mes distances. Voilà. Alors, on va commencer par peut-être ce couple de figures qui, vous voyez, tout comme cette troisième là d'ailleurs, utilise exactement la même technique. On me donne deux côtés et un angle, deux côtés et un angle, deux côtés et un angle. Ce qui fait que je ne vais pas les corriger toutes, je vais choisir de faire celle-ci. Et une fois que vous savez faire une, donc je me donne deux côtés et un angle, ben vous savez faire tout ce qui ressort de ce savoir-faire. Alors, donc pour ça, on me demande de tracer un côté de 7 cm et un autre de 4. Alors je prends l'un au hasard, je vais commencer avec celui à 7 cm. Voilà, je suis à 7 cm. Et à partir de là, je vais tracer un autre à 4 à partir d'un angle de 105 degrés. Alors vous vous souvenez comment on utilise le rapporteur. Je vais mettre mon rapporteur centré sur le point d'extrémité de mon arc. Je le fais pivoter pour aligner un des côtés, celui-ci ou celui-là, mais comme je veux aller par ici, bien, je vais le prendre ici. Et puis je cherche la graduation à 0. La graduation à 0, c'est pas celle-là, c'est celle-ci. Donc c'est l'extérieur. Et là, je vais chercher mon 105 degrés. 105 degrés, c'est ça. Voilà. Ça me permet de dire que l'angle s'ouvre comme ça. Ça, c'est 105 degrés. Ici, j'ai déjà noté un segment de 7 cm. Maintenant, l'autre doit faire 4 cm. Bien 4 cm, allons-y, à la règle, simplement, je mesure 4 cm. J'aurais dû le faire au compas, parce que pour prendre 4 cm au compas, c'est facile et c'est parfaitement reproductible. C'est ce qui m'intéresse, parce que je vais de vouloir, maintenant que j'ai fait ça, reproduire mon parallélogramme. Et là, c'est comme dans le cours précédent. Une longueur, je la prends, je recopie, je la reporte. Et la deuxième longueur, je la prends et je la reporte, ce qui me permet de croiser mes arcs ici et de terminer ma construction. Ma construction, c'est ça et ça. Très bien, j'ai le point I, E, F et J. J'ai mes longueurs qui font 7 cm, 4 cm. Ça, c'est congruent à ça. Ceci est congruent à ça. Un arc de 105, pas comme c'est un parallélogramme, les angles opposés sont congruents entre eux, donc ça aussi 105 degrés. Et je vérifie d'ailleurs de visu que j'ai quelque chose qui ressemble bien à un parallélogramme. Donc ça, c'était les figures, celles-ci, qui se construisent de la même façon. Je trace un de mes côtés, n'importe lequel, je reporte mon angle et je termine par la construction d'un parallélogramme comme on sait les faire. Bien, la deuxième figure, on va choisir quelque chose de plus difficile parce que cette fois-ci, l'angle, il est sur les deux diagonales. On me donne une diagonale GL qui fait 5 cm et l'autre fait 8, mais entre les deux, j'ai un angle. Bon, alors allons-y, on va tracer un des arcs, une des diagonales, la GL, on va la mettre ici par exemple, GL, voilà, on va lui donner... alors ici, le souci c'est que j'aurais dû peut-être choisir un centre au départ, voilà, et donc comme elle fait 5 cm, eh bien je vais prendre la moitié comme rayon, ça va me permettre d'avoir à partir de l'angle, alors donc 2,5 cm, je me cale à 2,5 cm, donc ici j'ai, à partir du centre, j'ai tracé GL. On me dit que l'autre longueur fait 6,8, la moitié de 6,8, 3,4, donc je vais compter sur ma règle 1, 2, 3,4 mm, j'arrive ici, très bien, donc c'est quelque part par là,
Et quelque part par, mon Dieu, par là. Je ne sais pas. La suite, c'est l'angle. À partir de ce point-là, l'angle fait 42 degrés. Donc je me centre sur ici et je vais compter, j'aligne bien mon côté ici, le 0 il est là, je vais compter 42 degrés, 42 c'est ça. Et là c'est très facile après de tracer cette deuxième diagonale. J'ai obtenu mon deuxième point, c'est-à-dire P et H. Et c'est fini. C'est-à-dire que j'ai bien noté qu'il y avait ici un angle de 42 degrés. J'ai bien noté ici que j'avais une longueur de 5 cm, donc 2,5 deux fois, 2,5, et ici de 6,8, c'est-à-dire de 3,4 cm au compas. Et j'ai obtenu mes derniers points. Ma figure maintenant se construit en reliant tous ces points. Voilà mon parallélogramme correspondant à ça. D'accord? Donc ça, c'était dans le cas des diagonales qui se coupent, dont on a un angle à leur intersection. La figure suivante, eh bien, on a autre chose, on va prendre celle-ci, on nous donne deux côtés et une diagonale. Alors, même méthode, il faut bien que je parte de quelque chose, je vous propose de partir du côté à 5,5 cm, l'axe TV. Allons-y, TV, ici je vais mesurer 5,5 cm, bon, on va le prendre par là, ok, ça c'est le point T, et à 5,5 T, T, V, et là. Ok, après j'ai une diagonale à 6 et un côté à 4. Alors je vais prendre mon compas, je vais l'ouvrir, je vais chercher 6 cm. Alors je compte 6 cm, 1, 2, 3, 4, 5, 6, j'arrive ici, voilà. Et là, j'ai besoin d'ouvrir à 4 cm, donc je vais chercher 4 cm sur mon ouverture. 1, 2, 3, 4, c'est ici. Et ça me donne le point d'intersection. Donc là, j'obtiens automatiquement le deuxième point, parce que ça, c'est 4. Je l'ai fait, j'ai ouvert à 4, et j'ai ouvert ma diagonale à 6. Ça, c'est ma diagonale. Je vais la mettre en pointillé. Je l'ai fabriqué, j'ai ouvert à 6. Bon, alors maintenant, le point qui me manque, il est par là. Eh bien, l'ouverture à 4 là, que j'ai utilisée, eh bien, je termine comme pour un parallélogramme, toujours la même histoire. Je prends l'ouverture à 4 et puis l'ouverture à 5,5 qui était ici, je la, comme pour un parallélogramme encore une fois, je prends et je reporte. Et voilà, l'intersection me donne le dernier point. J'ai donc mon point S, R ici. 4 de côté, 4, 4, 5, 5, 5, 5. Parce que j'ai reporté les deux longueurs. Bon, ok, alors maintenant, allez, un peu plus dur, c'est la dernière. On va faire celle-ci, où on me donne 3 longueurs cette fois-ci. 3 longueurs qui sont les demi-diagonales. Hein. 2 cm, c'est pas la longueur totale parce que ce serait supérieur à... La diagonale serait plus grande que 4,5, visiblement ici, hein, au moins 4,5. Donc 2 cm, c'est la demi-longueur. C'est-à-dire pour nous, c'est comme si c'était un rayon. Alors je vais me prendre, je vais partir tout du centre, un point au centre, ici, s'il veut bien marcher. Et puis je vais faire, en quelque sorte, j'ai un rayon à 2 et puis j'ai un autre à 3. Alors j'ouvre mon compas et je vais compter 2, je vais prendre une distance de 2 cm. Alors je vais faire un dessin peut-être un peu chargé pour vous montrer au départ, mais j'ai une diagonale qui fait 2. Ok, et puis c'est cet axe-là. Donc on va le mettre tout de suite. Je ne sais pas trop où il arrive, mais on va dire que ça, c'est mon point Z. Et ça, c'est le point R.
Et j'ai aussi une autre diagonale qui fait 3. Alors j'ouvre mon compas à 3. 1, 2, 3. Et je vais avoir, je ne sais pas trop où, mais quelque part par là peut-être, et quelque part par là peut-être, une diagonale. Mais alors, elle est où? Elle est là, elle est là, elle est là. Ben, je ne sais pas trop où. Mais je sais simplement que, comme j'ai dit que mon point Z était ici, et mon point R était là, je sais qu'entre ici et l'autre point, il y a 4,5 cm. Ah, alors ouvrons à 4,5, c'est-à-dire ici, j'ouvre, je compte 1, 2, 3, 4,5 cm. Donc là, entre ce point Z et le point P, qui est le point P, il est quelque part là-dessus, eh bien j'ai 4,5. Ben le voilà. Ça fait 4,5 cm. Donc j'ai obtenu mon point P ici. Voilà. Ça, c'est le point P, parce que 4,5 cm, la diagonale fait 2 et 2. Et l'autre point, il est où? C'est facile. Il est sur l'autre diagonale, c'est-à-dire ça passe par 0. Il arrive ici. Ça, c'est le point T. Donc voilà, j'ai fini. Enfin, quasiment. Je peux dire qu'il y a un côté. L'autre côté, il est là, c'est le point R. Et je ferme mon parallélogramme comme ça. Voilà. Donc 4,5, 4,5, 3 ici, 4,5 ici, et puis cette longueur, je m'en fiche, c'est la jonction des points que j'ai obtenus. Voilà, c'était une figure un peu plus délicate, vous allez repasser tout ça au ralenti pour refaire ce morceau-là, et puis j'aurai fait le tour à peu près des différentes combinaisons et des différentes méthodes, de la technique la plus simple, où on donne simplement un angle et deux côtés, les techniques où on donne des diagonales, les angles entre les diagonales, des longueurs de diagonales, et puis là carrément deux diagonales et un côté qui sont un peu plus délicats. En se remuant les méninges, eh bien, c'est des choses que l'on va pouvoir refaire. Voilà. Ciao, ciao, tout le monde.